Bonjour, je voulais parler des araignées. En fait, il y a ça quelques années, ma voisine, Alem, ma voisine, m'avait appelé en SOS parce qu'elle avait une grosse araignée chez elle et elle m'avait dit qu'elle n'en mettrait pas. Est-ce que je pouvais venir l'aider à la faire fuir, à m'en débarrasser? Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc moi, vu que j'aime bien ses voisines et tout, et que je me suis jamais vraiment posé la question est-ce que j'ai peur ou pas des araignées parce que j'en avais jamais trop eu trop croisé ou je les avais pas remarquées en fait. Et ben du coup, je suis allée un peu en héros, donc j'ai pas eu peur de l'araignée, je l'ai fait partir par la fenêtre, j'ai, j'ai, euh, je l'ai chassé avec un je sais même plus, elle était déjà partie. Ah, je sais plus ce que c'était. Bon, bref, je sais que là, j'ai fait celle qui n'avait pas peur. Et en fait, j'ai recroisé les araignées chez moi, c'était quand j'ai déjà devenue végane. Et j'ai essayé de réfléchir à l'araignée. J'ai essayé de rencontrer les autres existences, donc les insectes, tout ça. Donc j'ai vu une araignée, je me suis dit, bah tiens, je vais m'arrêter, je vais la regarder, je vais observer, j'ai essayé de créer un lien. Bah, du moins, dans un premier temps, l'observer, puis me faire une idée de qui elle est, tout ça. Et je me suis rendu compte que à ce moment-là, en fait, il y avait plein de petits moucherons qui étaient tout ligotés, qui étaient enroulés comme des momies. Il y en avait partout, ils pendaient, voilà, accrochés à cette toile. Et je me suis dit, mais en fait, une araignée, c'est pas bienveillant du tout, c'est même mesquin, méchant, pervers, parce que ça crée ça crée un piège en plus de taille des fois immense, ça crée un piège pour attraper des bêtes, pour les bloquer dans leur fuite, dans ce piège. Après, elle va vers sa victime, elle l'emmaillote, elle l'enroule de la matière dont elle fait le piège ou qui l'a attrapé. Et je sais même pas si les araignées mangent vraiment les mouches, parce que moi, parce que du moins ce qu'elle piège, parce que moi je les vois ligoter, mais une fois qu'ils ligotent, comment elle le mange? Elle l'aspire, elle une prend de paille. Je sais pas, on dirait qu'elle fait ça juste pour le plaisir de la chasse ou, euh, ou se distraire son. Ouais, c'est la chasse, c'est le jeu quoi. Voilà, le jeu à tuer, encore une fois de plus, la vie quoi. Est-ce que c'est ça la symbolique? Bon, bref. Et du coup, bah, vu que moi j'ai décidé de plus participer à la cruauté d'une animal, c'est celle pour qui je suis plus active, mais aussi j'aimerais être pour tous, pour toutes les existences, comme je pense, je reviens encore aux fruits et légumes. Pour le moment, j'y arrive pas, je n'ai pas le courage, mais je remets en question énormément et ça me travaille beaucoup, même si je n'arrive toujours pas à débloquer, passer le pas, parce que je ne peux plus manger, ça me terrifie. Moi, j'aime prendre plaisir. La vie, pour moi, ça a toujours été ça. Je me suis dit, si je joue au jeu de la vie, moi, c'est pour en profiter. Mais, euh, mais vraiment, pour m'éclater avec elle. C'est pour, allez, voilà. Donc du coup, arrêter de manger ce que la chose qui me détend le plus, en tout cas que je crois, c'est compulsif. Moi, je suis hyper sage, donc je mange des quantités, je mange très vite je me jusqu'à l'écœurement. Des fois, je suis malheureux, mais ça n'empêche que j'y prends du plaisir du moins au début et j'y vais avec enthousiasme. Euh, par exemple, quand j'ai pas mon produit, est-ce que vous avez des drogues, bah, que vous croyez une drogue, c'est une cation, c'est une nouvelle espèce de molécule qui vient d'une plante, mais qui est transformée en molécule chimique, cation. Ce serait une plante qui s'appelle cat, comme le chat, mais elle est transformée en poudre chimique. Alors, je sais pas comment ils font. Voilà, c'est un mélange d'excitant, mais c'est pas
ça rend hyper fluide et ça donne, ça motive à fond, on a envie de faire plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et on n'arrive pas à s'arrêter quand on est lancé. Mais par contre, je trouve que ça rend pas nerveux ou agressif comme la cocaïne. Il faut vraiment avoir passé plusieurs jours à pas dormir pour en arriver à l'agressivité ou à l'épuisement, c'est ça qui rend agressif. Mais autrement, c'est plutôt cette mood, la bonne ambiance. Voilà, c'est juste par contre, tu peux rapidement faire tourner en rond et faire des cercles vicieux et être obstiné sur un truc. Par exemple, quand tu veux réaliser un projet, comme moi, je veux vous raconter mon histoire et la faire de façon je vais être vraie, mais surtout je veux être compréhensif parce que c'est quand même c'est à la fois magique et diabolique. C'est un mélange, c'est c'est très étonnant et perturbant, mais aussi plaisant à vivre, miraculeux. Et voilà, donc j'essaie pour le moment, ça fait quelques années que je bloque je parle du véganisme et de la cruauté animale parce que j'ai parlé un peu des végétaux qui ressemblent à lui. Parce que parce que pour moi, c'est la plus grosse injustice à laquelle j'ai participé et que surtout j'ai moi-même exécuté. Moi, je ne tuais pas les animaux même mieux. J'ai jamais tué, pas tué d'insectes, par exemple, même un insecte. Mais par contre, j'ai acheté des steaks hachés alors que les steaks hachés, faut dire ce qui est. À part la graisse, si tu mets pas de beurre et du sel, c'est dégueulasse, un steak haché, c'est mangeable et il faut le faire cuire. Donc, la viande, j'étais pas fan de ce truc que j'ai vu dans la viande, quand elle était un peu cramée et huileuse et salée. Voilà, donc c'était pas vraiment la viande que j'appréciais, mais plutôt euh, la combustion, la façon dont c'est combustionné. J'aime bien le gratiner, j'aime bien le gras, j'aime bien le gratiner les gras. Voilà. Ouais, ouais. Donc, mais en fait, moi, je voudrais raconter, il y a autre chose que je ne vois pas que ça dans ma vie. Moi, je suis amoureuse de deux hommes. Le premier que j'ai rencontré en deuxième partenaire de vie. Le premier, c'était pas jamais, j'étais pas amoureuse de lui, mais il a été là quand j'en avais besoin et je suis extrêmement loyale et reconnaissante et j'apprécie beaucoup, même si on a vécu une histoire qui était parce que puis elle était à vivre et elle m'a été super utile et maintenant que j'ai réfléchi déjà oui je l'ai vécu mais quand je la vivais quand je la vivais je n'essaie même pas d'y penser parce que quand j'y pensais, je me disais, mais t'es pas amoureux, tu profites de lui. En plus, vous buvez parce qu'on était alcoolique, on faisait que boire et du coup, je me rappelle plus, mais ça finissait chacun de son côté. On criait, je me rappelle plus ce qu'on disait, mais on criait. Moi, j'ai cassé un aquarium, on a écrasé un rat, on a tout fait un oisillon entre lui donner des verres qui étaient tombés du lit. Bon, bref, fallait pas que je réfléchisse à ce que je faisais à ce moment-là parce que je me serais tiré une balle et avec lui voilà. Et après, j'ai posé celui qui est celui que ça a été j'ai su tout de suite que je voulais vivre avec lui, que c'était cet homme était important pour moi. Qu'il allait faire quelque chose pour moi, mais qu'il fallait absolument que je crée un lien, que je peux pas que je joue pas ma chance. Et voilà. Bon, bref, après, bon, bref, ce que j'essaie de vous raconter, c'est l'histoire des âmes sœurs et des flammes jumelles d'un trouble avec deux hommes qui seraient bisexuels et moi la femme qui est 100% hétéro. Je connais une personne, deux personnes, elles sont lesbiennes, et que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup d'affection pour elles et tout, mais mais je je me vois pas leur place. Moi, dès que j'imagine un vagin, et encore moins le lécher de doigts, je suis dégoûtée, je suis désolée, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens, et je trouve ça raciste, justement. Pour ça, est-ce que le racisme, on le juge comme comme quelque chose
on dit que les racistes sont des personnes qui sont pas justes, qui sont pas ouvertes, qui sont pas respectueuses, qui sont pas aimantes. Mais est-ce qu'elles sont, imaginons que le racisme, ça soit comme le dégoût, comme le dégoût. Donc, c'est-à-dire qu'on aime juste, c'est pas que même pas qu'on n'aime pas, c'est que même si on veut, on ne peut pas. Il y a des aliments comme ça, on est tous des couleurs, on a tous des attirances plus pour un truc que moins pour un truc, mais il y a aussi des choses qui nous rebutent, qui nous dégoûtent, qui nous font faire la grimace alors on fait juste que effleurer l'idée, on fait comme ça alors qu'on y pense 2 secondes. Est-ce que si les vrais racistes ils épousent ça, bah, je pense, franchement, c'est pas de leur faute et ils ont pas à être jugés pour ça parce que par contre après parce que on ne contrôle pas le dégoût, n'a aucun pouvoir sur le dégoût et j'en sais quelque chose parce que être dégoûté par des trucs comme les araignées et ben ça me fait ça me déçoit de moi. J'aime pas être dégoûté, en plus c'est pas agréable à vivre, c'est vraiment pas agréable à vivre, on est moche quand on est dégoûté, on fait des grimaces horribles, on se voit comme on n'est pas beau, de trouver pas beau ce qu'on pense alors qu'on connaît même pas, qu'on sait même pas ce que c'est exactement, vu qu'on n'ose même pas s'y intéresser, on est, le dégoût ça empêche, ça casse, c'est comme si on vous mettait un mur, un mur de Berlin ou un grand mur devant vous, vous pouvez pas traverser et vous avez pas envie en plus parce que ça vous arrange, je dis, bon, je sais pas. Bref, voilà, mais ce que je disais que, aussi que moi j'ai fait j'apprends à faire des choix dans ma vie. Et ah oui, pour en revenir à l'araignée, voilà, j'ai vu la première version dont j'ai vu l'araignée, c'était c'était une personne pas bien et qu'elle piégeait d'autres vies de façon en plus super réfléchie. Elle prend du temps, elle fait des grandes toiles, elle y passe tout son temps et tout. Après elle les piège et puis en plus ouais, elle les enroule et elle les mange, apparemment elle les mange pas, donc voilà. Donc voilà. Et après, aujourd'hui, j'ai revu une araignée dans ma cuisine. Ça faisait quelques semaines que je l'avais pas vue. Les dernières, je les ai laissées un répulsif parce qu'elle avait encore enroulé des mouches. Bah, mais il y en a eu une fois, et ça, je l'ai vraiment vérifié de près. Elle a tenu entre 3 et 5 jours sans tuer un seul animal. Elle avait sa toile et tout. Elle a pas tué un seul moucheron. J'en suis certaine, j'ai vérifié, je vais l'avoir tous les jours. Donc c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible de ne pas tuer pour vivre. L'araignée me l'a prouvé. Donc après, ma deuxième version, ce que j'ai compris. Donc il y a plusieurs versions d'araignée. Il y a la version araignée c'est un monstre. La version araignée, c'est un sauveur, c'est un miracle. Elle trouve la solution, elle me montre la voie. Donc c'est un messie quoi, en gros. Aujourd'hui, la troisième c'est que quand je l'ai vu se déplacer, bon déjà, j'ai à peine aperçu, elle était un peu grosse, elle n'était pas énorme non plus. En plus, elle était fine, elle n'était pas poilue ou quoi que ça. Mais elle a juste de grandes pattes et elle était très grande. Voilà, de grandes pattes et un petit corps. Et elle était en hauteur sur mon placard de cette bain où je lui ai mis, à côté de mon mixeur, où je me fais des mélanges d'eau et de fruits sucrés pour manger, parce que ça me cale et ça passe tout seul parce que j'ai un anneau gastrique, parce que souvent je deviens trop grosse. Si j'ai pas cet anneau, je mange trop. Et donc, le fait je mange aussi de la poudre à bébé et tout, c'est pour me caler. Ça me cale vraiment l'estomac parce que les autres trucs que je mange, soit je les vomis, soit. Voilà. Et donc, l'araignée, la troisième version de l'araignée, c'est une victime aussi de la vie et même c'est un peu quelqu'un sur qui on s'acharne parce que celle que j'ai vue, et je crois que c'est pas la première fois que je vois ça, elle avait des pattes, elle avait 2 pattes, je sais pas, 6 ou 8 pattes, on va dire. C'était par paire de 2 de la même taille et toutes les paires, les différentes paires, étaient pas de la même taille. Ce qui fait que quand elle marchait, elle se cassait la gueule comme ça, c'était super basal. Et c'est à chaque fois qu'elle semblait trébucher, j'avais un sursaut, je me disais, ah, me souhaite facile. Je voyais le mec, j'ai
j'étais terrifiée qu'elle m'agresse alors qu'elle était en train de se casser la gueule et qu'elle galérait. Et moi, j'étais là, penser à moi et tout. Ah, me fais pas de mal, me fais pas de mal. Putain, mais elle me faisait rien. Elle était en train d'essayer de grimper. Elle avait de tout son mal. Hein, bah, elle avait l'air trop de galérer, quoi. Trop de galérer. Et moi, je pensais qu'à moi. Et je disais, j'avais peur, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Je suis nulle, j'en suis voulu. Mais j'arrivais pas à faire autrement, j'arrivais pas. Je lui ai dit, je suis désolée de réagir comme ça, mais et puis je suis partie. Finalement, je lui ai dit, écoute, je suis lâche, je sais pas quoi faire, j'ai juste très peur, je dois y aller. Voilà, s'il te plaît, si tu veux rester ici, va dans un coin où je te vois pas. Et si tu te vois du moins attraper, bloquer d'autres existences, des vies, je vais devoir te chasser ou soit je t'aspire, soit j'utilise le répulsif que j'ai acheté. Le problème avec le répulsif, c'est que moi je veux naturel, je veux juste qu'il fasse partir, qu'il l'éloigne. Mais je sais pas si là c'est un répulsif chelou, c'est écrit dans pas ma langue et je sais pas si c'est un répulsif qui tue. En fait, je sais pas si c'est un piège. Donc voilà, je sais plus. Voilà, donc pour moi, c'est ce que j'essaie de dire à Copa, c'est que il y a trois voies, il y a trois voies, il y a trois possibilités qui me semblent évidentes dans cette vie. C'est faire en sorte que c'est oui, non, peut-être. C'est soit on n'agit pas, soit on n'ose pas et on passe jamais à l'action. Donc, moi, je me suis rendu compte que passer à l'action, essayer de comprendre, essayer de faire des choix le plus, le plus tolérable pour moi et le plus rassurant et le plus bienveillant pour le maximum de choses qui m'entourent, et ben ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou et je suis récompensée, je suis vraiment récompensée par je sais pas qui, mais j'ai plein de cadeaux. J'ai plein de cadeaux, je manque de rien. J'ai des fous rires, j'ai des orgasmes, j'avais connu ça là que j'étais moi. J'ai l'impression que les deux hommes que j'aime sont tous, on me dit qu'ils sont avec moi, qu'on entend télépathie. Moi je le vis, je sais pas si vraiment où, si on fait une blague, mais pourquoi on ferait ces blagues? Et eux ils me répondent plus, je les ai plus depuis des années. Hein. Je les ai plus, j'arrive plus à rentrer en contact, ils me répondent plus. Ils veulent pas me parler, ils disent qu'ils me repoussent. Mais je les ai dans ma tête et ils me disent qu'ils m'aiment et on passe de bons mois à trois et tout. C'est très chelou. Mais je vis vraiment tout ça et je vais vous en parler parce que si vous avez, même si c'est bizarre ce que je dis, si je peux offrir la chance à ne serait-ce qu'une personne de vivre ce que je vis, même s'il y a des moments très durs, ben je lui offre avec plaisir si elle veut l'apprendre. Mais en tout cas, je veux lui laisser l'occasion de voir ce que c'est et de choisir après parce qu'il y a toujours rien de dire oui et non. Et moi, malgré tous les moments durs, parce que j'ai eu des moments atroces, mais vraiment atroces, où j'ai une peur, et les gens que j'aime, je crois que ma soeur est incestueuse avec ses enfants, je crois que mon père m'a violée, des trucs qui sont à milieu de ce qu'ils sont vraiment, et que j'avais jamais imaginé une seule seconde avant, mais c'est que quand eux me le disent, je pars en panique et je pars même contre eux, pas contre eux. Je veux pas les punir, mais je veux protéger les gens, tous les autres de eux. Je pense que en fait les monstres c'est pas ceux qui nous ont, c'est pas les autres, mais c'est des gens de ma famille. C'est ma famille qui est le monstre et le diable. Et moi je dois pas sauver les êtres humains d'eux. Donc je préviens, j'essaie d'appeler la police. J'ai appelé la police, j'ai vraiment fait tout mon maximum pour mon père que je croyais qu'il avait quand j'étais hospitalisée de force parce que je croyais que je trouvais des chats de mes voisins alors qu'il n'y avait rien qui se passait. Ils m'ont attaché, ils m'ont mis ils m'ont arrêté un médicament parce que j'avais dit en fait je suis arrivée très calme à l'hôpital. Parce que j'ai compris que c'est un test de ceux qui m'avaient envoyé ça. Mais donc, que je fallait que je garde mon calme parce que autrement j'allais encore être internée. C'est ce qui allait passer. Mais si je voulais pas rester trop longtemps à l'hôpital, il fallait que je sois le plus calme possible pour pas qu'il y ait de trucs à charge contre moi parce que autrement
j'ai aucune chance. Donc voilà. Et ben là, en fait, il y a un monsieur qui était à l'hôpital. Il y a un monsieur qui était sur un brancard, hein, qui est handicapé, qui ne pouvait pas s'exprimer, qui, qui s'est, qui faisait des mouvements brusques et il s'excusait et il essayait d'alerter en fait. Et ils se sont tous jetés sur lui, je sais plus ce qui se passait. Mais j'aurais dit, et là, j'ai pas pu m'en revenir. J'ai dit, non, mais faites pas ça, vous voyez pas il essaie de vous dire quelque chose, il essaie de vous dire quelque chose. Calmez-vous, calmez-vous, ne l'agressez pas, il essaie juste de parler. Il essaie de parler. Et là, ils se sont jetés sur moi, ils m'ont mis dans une salle à ma part, en plus, il y en a une qui m'a fait vraiment mal, et c'est la première fois. Mais elle m'a fait mal, je lui ai dit, vous me faites mal. Elle a continué, je sais même pas si elle a pas augmenté, quoi. Et, je peux pas parler du reste pour l'instant. J'ai raconté plus tard. J'ai un truc à raconter sur une infirmière et j'ai proposé des actes de mon corps et de faire des actes sexuels en échange qu'il contacte, qu'il prévienne quelqu'un que mon père était un pédiatre pédophile qu'il fallait que pour un échange pour sauver des âmes innocentes, j'ai fait semblant, j'ai simulé que j'allais offrir des actes sexuels à des gens qui m'avaient agressé alors que je n'avais rien fait. Bon bref, ça va très loin. Mais à côté de ça, désolée.